Bonjour à tous, je ne veux pas gâcher vos vacances de Noël si méritées, mais je ne résiste pas à l'envie de vous partager des déclarations hallucinantes et tonitruantes du député de la France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré de la part des Français, et je le cite, on ne va pas le laisser passer. On est plus intelligent qu'eux, donc les Français, on est plus endurant que les Français, on fait plus de gosses qu'eux, les Français, et on prendra bientôt le pouvoir, tant pis pour eux, les Français. D'abord, il faut savoir que Carlos Martins Bilongo est français, donc je ne sais pas quelle haine il a d'être contre le pays qui a accueilli ses parents et de tenir de tels propos anti-France et anti-français. Il faut aussi expliquer à tous les babas et les boubours d'extrême gauche et gauchistes que la couleur de peau, elle ne fait pas la nationalité. On peut être de n'importe quelle couleur de peau et français, mais ça, c'est bien le communautarisme à la sauce de l'extrême gauche. Et puis, comme une déclaration hallucinante ne suffit pas, elle en cache une autre. C'est comme les trains, un train en cache un autre. Et il a quand même déclaré que Rachida Dati avait eu son poste de ministre de la Culture par la promotion canapé. Voilà, donc en plus d'avoir des propos racistes, on a des propos sexistes. Voilà, donc je tiens à les dénoncer parce qu'évidemment qu'on ne partage absolument pas ces propos écœurants et abjects. Alors depuis, il s'est excusé face au tollé que ça a provoqué, vous imaginez bien. Mais quand même, je le dis parce que si ça avait été un député du Rassemblement national qui avait tenu de tels propos, c'est comme les suppositoires, on aurait mangé matin, midi et soir. Voilà, donc il faut le dire. Et puis surtout, la France Insoumise, elle n'est pas inconnue au bataillon des députés sulfureux que Jean-Luc Mélenchon a fait élire, puisque Raphaël Arnaud vient d'être condamné récemment et définitivement à des violences volontaires aggravées. On avait déjà eu Adrien Quatennens qui frappait juste sa femme, mais c'était juste une gifle. Voilà, il y a juste un féminicide tous les 3 jours en France. Bon, donc tant pis pour toutes ces femmes qui perdent la vie sous les coups de leur mari. Ensuite, on a Andy Carbat qui avait été interpellé en flagrant délit d'achat de la drogue et qui reconnaissait consommer de la drogue. On a même parfois certains qui n'ont pas eu besoin d'être condamnés, comme Louis Boyard, qui déclarait fièrement d'avoir été dealer pour subvenir à ses besoins. Donc on a Jean-Luc Mélenchon qui a été condamné pour avoir intimidé et s'être rébellé auprès d'un magistrat et des policiers. C'est le fameux "La République, c'est moi". Donc on voit que le vernis craque rapidement quand on creuse et que la vraie personnalité, les vraies convictions, les vraies idées de ces gens qui disent antifascistes, et comme disait Churchill, les antifascistes d'aujourd'hui sont les fascistes de demain, on les a, et c'est complètement hallucinant. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps parce que il faut montrer quel est le vrai visage de ces gens-là. Puis un petit clin d'œil à Antoine Léaumont qui, suite à un article du Monde sur des policiers ou des gendarmes qui démissionnent, disait quand les dégoûtés s'en vont, il reste plus que les dégoûtants. Je sais pas ce qui reste à la France Insoumise, qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui distribue des brevets de responsabilité avec des tels pédigrés et des telles déclarations et des telles condamnations. Voilà, donc c'est dit. Un joyeux Noël quand même, j'espère ne pas choquer les gauchistes de la France Insoumise. Et puis on va continuer à les suivre parce que c'est quand même hallucinant de voir de telles déclarations au XXIe siècle.